Salut à toi, aujourd'hui nous allons parler du budget 50-30-20 qui va te permettre à la fois de te faire plaisir mais également de débuter ton enrichissement. La suite, juste après les génériques. J'espère que tu vas bien, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, nous offrons des mentorings sur les thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permettra en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également une première séance d'entretien gratuite. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné à cette page, je te prierai de le faire, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos intéressantes et surtout de partager également la vidéo avec tes proches. Tu as sûrement déjà entendu parler de cette règle qui vient de l'américaine Elizabeth Warren et de sa fille qui, après 20 ans de recherche, sont arrivés à la conclusion qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour être en mesure d'optimiser la gestion de ses finances, pour être en mesure d'épargner, pour être en mesure de se faire plaisir. Elles sont donc arrivées à la règle 50-30-20 dont je m'apprête comme ça à partager, à t'expliquer à quoi ça consiste et comment toi également tu peux le mettre en pratique avec le salaire que tu gagnes à la fin du mois. La règle du 50-30-20 consiste à séparer ton salaire après impôt en 3 parties. Alors, la première partie, c'est 50%. 50% de ton salaire qui est destiné ici à tout ce qui est nécessaire, tout ce dont tu as absolument besoin pour vivre. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit du loyer, donc les charges de loyer, il s'agit de la nourriture, il s'agit de l'électricité, de l'abonnement téléphonique et bien d'autres choses. Donc, il s'agit des choses dont tu as absolument besoin pour y vivre, des choses dont tu ne peux pas t'en passer. Donc, cette règle dit que tu ne devras donc pas dépenser plus de 50% de ton salaire pour ces choses-là. Ça veut dire que si on prend un exemple, si tu touches 2000 €, tu ne devrais pas dépenser plus de 1000 € pour ces choses indispensables. Donc, 50%, c'est pour tout ce qui est nécessaire pour y vivre. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir 30% pour les choses qui vont te faire plaisir, pour tes envies. Il s'agit ici des choses dont tu n'as pas forcément besoin pour vivre. Il s'agit des choses dont tu peux également t'en passer au quotidien. Donc, 30% de ton salaire doit donc être destiné à tes envies, à tes plaisirs. Il s'agit par exemple le restaurant, aller au restaurant. Tu n'es pas obligé d'aller au restaurant, tu peux également préparer à la maison. Il s'agit par exemple des abonnements dans des salles de sport, des abonnements Netflix, des dépenses pour les habits vestimentaires et bien d'autres choses. Là, il s'agit vraiment des dépenses dont tu n'as vraiment pas besoin absolument pour y vivre. Et là, c'est vraiment, comme dit de façon générale, des dépenses pour te faire plaisir. Ça voudrait dire encore que si je prends l'exemple des 2000 €, tu ne devrais donc pas dépenser plus de 30%, à savoir ici donc 600 € dans le cadre de plaisir, dans le cadre de tes envies. Donc, voilà ce que dit les 30%. Enfin, viennent donc les 20 derniers pourcents qui vont te permettre de mettre des fondations solides pour pouvoir t'enrichir. Donc ici, il sera question d'épargner les 20% de ton salaire. Alors, si je prends l'exemple tout à l'heure, les 2000 €, il sera question pour toi d'épargner au moins 400 € donc, par mois. Bien entendu, tu peux également aller au-delà si possible. Et quand on parle d'épargne, il s'agit ici naturellement de définir une stratégie en matière d'épargne parce que ce que tu dois savoir, c'est que pour épargner également de façon
discipliné, il faudrait que, entre autres, par exemple, tu aies un compte pour les imprévus, parce que on le sait au quotidien, on a toujours des imprévus qui vont arriver. Ça peut être la machine à laver qui se gâte, ça peut être la voiture qui tombe en panne. Et là, si tu n'as pas un compte d'imprévu, alors tu ne seras donc plus en mesure de continuer à épargner, parce que tu vas donc utiliser cet argent pour pouvoir résoudre ce problème. Ça peut être également encore plus grave, tu peux perdre même ton travail. Et qu'est-ce que tu fais dans ce moment? Donc tu vois encore que là, tu seras coincé si tu n'as pas prévu d'argent pour pouvoir comme ça succomber à tout cela. Donc, il est très important, dans le cas des 20%, d'avoir vraiment également une stratégie d'épargne, une stratégie de compte bien définie. Dans le cadre de notre accompagnement, nous mettons des concepts comme ça sur pied pour pouvoir te discipliner, pour pouvoir comme ça déjà en amont avoir mis un paquet, un compte pour les imprévus et bien d'autres choses. Donc, les 20% sont destinés à être épargnés afin que tu puisses te bâtir déjà une base solide pour pouvoir comme ça demain investir. Il s'agit là comme ça donc d'une règle très simple que tu peux mettre en pratique, tu peux l'adopter en fonction de ta situation. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de dépenser jusqu'à 30% pour te faire plaisir. 30% de ton salaire, tu peux dépenser. Par exemple, merci 20% et épargner donc jusqu'à 30%. Donc, tu peux l'adopter naturellement, l'adapter autant pour moi en fonction de ta situation et d'en profiter comme ça pour te bâtir déjà une base solide et surtout demain te bâtir un patrimoine de qualité. C'était Cédric, à très bientôt.